Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, chers élèves de Terminal S, donc on va toujours continuer le chapitre arithmétique. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner donc cet exemple-là. Donc on vous demande de dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Donc ces quatre relations-là. Le premier, on dit 27 est congru à 37 modulo 3. Je vous avais montré donc comment vérifier ça. Donc 145 est congru à 1315 modulo 5. Moins 1 est congru à moins 4 modulo 2. 14 est congru à 14 modulo 3. Maintenant le premier, si je dis donc 27 est congru à 37 modulo 3. Pour vérifier ça, c'est facile. Hein? Il suffit seulement de mettre 27 moins 37. Vous allez vous retrouver avec moins 10. Moins 10 n'est pas divisible par 3. Ou bien 3 ne divise pas moins 10. Donc ici, donc cette relation elle est fausse. Donc 145 est congru à 1315 modulo 5. Facile aussi. Donc vous mettez 145 moins 1315. Donc pour vérifier ça, donc c'est facile. Il suffit seulement de mettre A moins B et essayer de voir est-ce que c'est un multiple de n. Vous allez vous retrouver avec 1170. 1170 est bien divisible par 5. Par un nombre est divisible par 5 s'il termine par 0. Donc ça veut dire que si l'unité est 0 ou bien 5. 1170, donc 5 divise bien 1170. À partir de là, on peut dire que cette relation est vraie. Donc 145 est congru à 1313 modulo 7. Ou bien 145 et 1313 sont congrus modulo 5. Là aussi, moins 1 est congru à moins 4 modulo 2. Comment on vérifie? On dit moins 1 moins 4. Moins 1 moins 4, vous allez vous retrouver avec donc moins 1 plus 4 qui est égal à 3. Donc 3, 2 ne divise pas 3. À partir de là, on peut dire que cette relation-là, elle est fausse. Parce que donc 3 n'est pas un multiple de 2. Là aussi, même chose. 14 est congru à 14 modulo 3. Donc, on va essayer de voir 14 moins 14 égale à 0. 0 est le multiple de tous les nombres. À partir de là, on peut dire que donc, la relation aussi elle est vraie parce que 0 est le multiple de tous les nombres. On peut dire que 3 divise 0. Pourquoi 0 est le multiple de tous les nombres? 0 égale à, par exemple, 3 multiplié par un nombre réel k, de un nombre relatif k. Donc, si je dis 0 égale à, 0 est le multiple de tous les nombres, donc 3 multiplié par 0, je vais me retrouver donc avec un 0. Le k dont je parle égale à 0, donc cette relation elle est vraie. À partir de là, je veux dire que donc 3 est un diviseur de 0, mais 0 est un multiple de 3. Maintenant, 0 n'est pas le multiple d'un nombre, n'est le multiple d'aucun nombre, mais il est le diviseur. 0 n'est le diviseur d'aucun nombre, mais il est le multiple de tous les nombres. Maintenant, donc, on va essayer d'énoncer ces propriétés-là. À partir de ces exemples simples, on va essayer de généraliser. Donc, comment généraliser? Donc, le premier point, on dit que toujours A est congru à A modulo n. Avec notre A et B. Si je parle de A et B, c'est des entiers relatifs. Donc là, cette relation-là, si je dis A est congru à A modulo n, ça veut dire que A moins A est un multiple de n. A moins A égale à 0. Je disais tout à l'heure que 0 est le multiple de tous les nombres. Cette relation-là, on l'appelle donc la réflexivité. Réflexive. Donc la congruence modulo n donc, est réflexive. Maintenant, deuxième point, si A est congru à B modulo n, alors B aussi est congru à A modulo n. Donc le deuxième point, si on a ça qui est vrai, si A est congru à B modulo n,
alors B est congru à A modulo N. Cette relation-là, on l'appelle donc la relation symétrique. Donc la congruence modulo N est non seulement réflexive, mais elle est aussi symétrique. Donc, un autre cas, si A est congru à B modulo N, et une autre vérité, B congru à C modulo N, alors, si ces deux relations sont vérifiées, A est congru à B modulo N, B est congru à C modulo N, alors on dit que A est congru à C modulo N. Cette relation est appelée la transitivité, transitive. Donc, ces trois propriétés-là sont toujours vérifiées avec la congruence modulo N. Donc, la congruence modulo N est réflexive. Ça veut dire que A est congru à A modulo N. Elle est symétrique. Symétrique, ça veut dire que si A est congru à B modulo N, B aussi est congru à A modulo N. Elle est transitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, la relation se transmet. A est congru à B modulo N. B est congru à C modulo N. Alors, donc A est congru à C modulo N. Donc, elle est transitive. À cause donc, aussi de la réflexivité, on peut dire aussi C est congru à A modulo N. On peut dire aussi que la congruence modulo N est compatible avec l'addition et la multiplication. Pourquoi? Parce que si A est congru à B modulo N, A' congru à B', donc modulo N. Donc si j'ai donc A est congru à B modulo N, ou bien donc je vais dire A et A'. A est congru à A' modulo N. B congru à B' modulo N. Donc je vais faire l'addition. Je peux dire que A plus B aussi est congru à A' plus B' modulo N. Si aussi vous avez A congru à A' modulo N, et même vérité ici, B congru à B' modulo N, alors on peut dire que A fois B est congru à A' fois B' modulo N. Donc là, c'est ce qu'on appelle la compatibilité de la congruence avec la somme et l'addition et la multiplication. Donc, elle est compatible avec donc l'addition et la multiplication. Cette relation est réflexive, symétrique et transitive. Donc ça, c'est des propriétés pour généraliser donc une certaine relation donc, sur la congruence modulo N. Maintenant, c'est ces propriétés-là qu'on va utiliser donc, pour faire donc, dans les vidéos, dans les prochaines vidéos, des exercices beaucoup plus approfondis que vous pouvez rencontrer donc, dans vos séries d'exercices et donc, sur donc, les examens de bac, souvent S1. Donc on donne une grande partie donc, sur l'arithmétique. Donc si vous maîtrisez donc, ces notions élémentaires d'abord, après donc, vous allez essayer de maîtriser, vous allez essayer de bien donc, faire d'abord les exercices d'entraînement. Maintenant, une fois que ces exercices d'entraînement-là soient assimilés, on va essayer maintenant de faire des exercices beaucoup plus approfondis que vous allez souvent rencontrer donc, à l'examen. Parce que donc, cette partie arithmétique est souvent donnée donc, au bac sénégalais S1 ou bien S3. Voilà, merci. www.suividecole au Sénégal.